Bienvenue sur le rocher. On vit dans une époque étrange, une époque où l'apparence est devenue plus importante que l'essence, où l'on montre avant même de vivre, où l'on cherche à être vu avant d'être compris, où l'on veut être admiré avant d'être aimé. Les réseaux sociaux nous ont appris à soigner l'image, à contrôler la perception. Mais derrière chaque sourire parfait, combien de silences étouffés? Derrière chaque photo lumineuse, combien de blessures cachées? Et petit à petit, sans s'en rendre compte, on construit un personnage, une version de soi plus belle, plus sage, plus acceptable. Mais à force de jouer un rôle, on finit par oublier qui on est vraiment. Alors aujourd'hui, on va prendre un temps pour parler vrai, pour respirer sans masque, pour se reconnecter à la seule chose qui compte, l'authenticité. Cette vérité intérieure que le monde oublie. Parce que le plus grand courage, ce n'est pas de plaire, c'est d'être soi, même quand ce soi dérange. Personne ne naît avec un masque. On apprend à le porter. Dès l'enfance, on découvre que certaines parts de nous dérangent. Notre colère, nos larmes, nos silences, nos rêves trop grands. Et peu à peu, on comprend qu'il faut se modeler pour être accepté. Alors, on apprend à sourire quand on est triste, à dire « ça va » quand tout va mal, à se conformer à ce que les autres attendent. Ce masque devient une protection, il nous évite le rejet, il nous garde en sécurité. Mais avec le temps, il devient une prison invisible. Le masque te protège, mais il t'étouffe aussi. Parce que tu finis par confondre ce que tu montres et ce que tu es. Et chaque jour, un peu plus, tu t'éloignes de ta vérité intérieure. Tu t'habilles selon les attentes, tu parles pour plaire, tu vis pour correspondre. Mais à quel prix? Le prix, c'est ton âme qui s'éteint doucement. C'est cette petite voix intérieure qui murmure « Et moi, quand est-ce que j'existe vraiment ?» L'enjeu, ce n'est pas de tout montrer, mais de ne plus trahir ce que tu ressens profondément. Parce qu'à force de plaire à tout le monde, tu risques de ne plus te plaire à toi-même. Beaucoup confondent authenticité et transparence. Mais l'authenticité, ce n'est pas tout dire, c'est simplement ne pas mentir. Être authentique, ce n'est pas exposer ta vie entière, c'est parler avec justesse, avec sincérité. C'est dire « je ne vais pas bien » quand c'est vrai. C'est oser dire « je ne suis pas d'accord » sans chercher à provoquer. C'est oser être cohérent même quand c'est inconfortable. L'authenticité, c'est quand ton monde intérieur n'a plus peur de se refléter à l'extérieur. Et cette cohérence, même discrète, crée une paix incroyable. Tu n'as plus à jouer, tu n'as plus à impressionner, tu n'as plus à porter ce fardeau d'être à la hauteur. Être vrai, ce n'est pas un luxe, c'est une respiration. C'est retrouver le droit d'exister sans artifice. Et tu verras, quand tu cesses de tricher avec toi-même, ta lumière devient naturelle. Pas celle qui éblouit, celle qui éclaire doucement. Aujourd'hui, tout se montre. On partage nos joies, nos réussites, nos corps, nos voyages, mais rarement nos luttes, nos doutes, nos blessures. On vit dans une culture de l'image, où la valeur semble se mesurer à la visibilité, mais plus tu cherches à paraître parfait, plus tu t'éloignes de ta vérité, parce que l'image n'est qu'une ombre, elle ne reflète pas ton âme. Et cette façade finit par coûter cher. L'anxiété de ne pas être assez, la peur du jugement, la solitude de ne plus savoir qui tu es vraiment. Tu veux être aimé, mais tu sens bien que l'amour qu'on te donne n'est pas pour toi, mais pour le personnage que tu montres. Et au fond, ça fait mal. Parce que la façade attire l'attention, mais l'authenticité seule crée la connexion. Ce n'est pas ta perfection qui touche les cœurs, c'est ta vérité. Regarde Jésus, il n'a jamais cherché à impressionner,
Il n'a pas joué un rôle. Il était simplement vrai, doux, ferme, sincère, humain. Et c'est justement cette authenticité divine qui a bouleversé le monde. Tu veux être authentique? Alors accepte de ne pas être parfait. C'est là que tout commence. Parce que tant que tu veux bien paraître, tu n'oseras jamais être vrai. Nos imperfections sont des portes vers la vérité. Elles révèlent notre humanité. Elles rappellent qu'on n'est pas des statues, on est vivant, changeant, traversé de lumière et d'ombre. Ton authenticité commence là où tu arrêtes de jouer un rôle pour être aimé. Regarde autour de toi. Les personnes les plus inspirantes ne sont pas celles qui paraissent parfaites, mais celles qui acceptent de montrer leurs cicatrices. Parce que leurs cicatrices parlent de guérison et leur sincérité parle d'espérance. Être vrai, c'est être vulnérable. Et la vulnérabilité, ce n'est pas de la faiblesse, c'est du courage. Le courage de dire « Voilà qui je suis, avec mes forces et mes failles ». Et c'est souvent dans ce que tu caches que réside ta plus grande lumière. Alors, comment redevenir vrai dans un monde qui joue un rôle? Voici 5 chemins simples mais puissants. Écoute-toi, fais le silence, éloigne-toi du bruit, du flux, des opinions. Ce n'est qu'en t'écoutant que tu peux te retrouver. Demande-toi, ce que je fais, est-ce aligné avec ce que je ressens? Est-ce que je vis selon ma vérité ou selon la peur du regard des autres? Deuxième chemin, accepte tes contradictions. Tu as le droit de changer d'avis, de douter, de grandir. Être authentique, ce n'est pas être figé, c'est être cohérent avec ton évolution. Entoure-toi de personnes vraies, des gens qui t'aiment sans condition. Avec eux, tu n'as pas besoin de performer, tu peux simplement respirer. Les relations authentiques sont rares, mais elles guérissent plus que 1000 likes. Exprime-toi avec sincérité. Même maladroitement, dis les choses comme tu les ressens. Parce que la vérité dite avec douceur a toujours plus de pouvoir qu'un mensonge bien formulé. Et enfin, détache-toi du regard des autres. Ce que les gens pensent de toi, ce n'est qu'un reflet de leur propre filtre. Leur opinion ne te définit pas, leur regard ne t'enferme pas. Plus tu t'allèges de cette peur du jugement, plus tu redeviens toi-même. Et c'est là que la paix revient. L'authenticité, ce n'est pas une posture, c'est une libération. Dans un monde de façade, être vrai est un acte de foi, une révolution silencieuse. L'authenticité ne te rendra pas toujours populaire, mais elle te rendra libre. Libre d'être, libre d'aimer, libre de respirer sans mentir. Être vrai, c'est cesser de survivre pour enfin vivre. Ferme les yeux, respire. Laisse tomber les rôles, les masques, les obligations. Et répète doucement dans ton cœur. Je choisis d'être vrai. Je n'ai rien à prouver. Je suis digne d'amour même imparfait. Je me donne la permission d'exister tel que je suis. Souviens-toi, le monde n'a pas besoin d'une version parfaite de toi. Il a besoin de ta vérité. Parce que c'est dans cette vérité que Dieu agit, que la lumière passe et que ton âme respire enfin. Merci d'avoir pris ce temps pour toi. Merci d'avoir écouté, médité, respiré. Que ton cœur reste vrai et que ta vie reflète ce que tu es vraiment, pas ce que tu crois devoir être.